Dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain, la ville de Pau avait ciblé voici plusieurs années une zone située à l'angle des avenues Charles de Gaulle et Édouard VII, comportant plusieurs bâtiments et dont la plupart étaient insalubres. Le projet de réaménagement du site proposé par le groupe Sagec a été retenu par les élus palois. À terme, ce n'est pas moins d'une centaine de logements et de petits commerces qui seront répartis sur 3 nouveaux bâtiments. Mais avant d'attaquer la construction de ces immeubles, il a fallu raser les anciens en choisissant une entreprise qui soit capable de les démolir et de traiter les déchets dangereux tels que l'amiante, et ce, en plein centre-ville, avec des rues extrêmement passantes. C'est vrai que dans des domaines comme les terrassements ou la démolition, qui sont des domaines pour lesquels nous, maîtres d'ouvrage, n'avons pas de compétences techniques, il est important de pouvoir s'appuyer sur des professionnels comme Sud BTP qui justement apportent toutes les preuves de leur savoir-faire avec des bordereaux, etc. qui prouvent que les déchets sont correctement triés, que les règles applicables au retrait de l'amiante sont bien respectées, etc. Puisqu'il ne faut pas oublier que le maître d'ouvrage a une responsabilité pénale en cas de problème, notamment sur l'amiante. Donc je suis évidemment extrêmement attentif à tout ça, puisque, in fine, c'est ma responsabilité personnelle qui pourrait être mise en jeu. Une démolition qui aura duré au total 3 mois et qui s'est déroulée sans le moindre souci, pour le plus grand bonheur du maître d'ouvrage. Je dois dire que le résultat est plutôt probant, puisque pour m'y être personnellement rendu à plusieurs reprises, je me suis rendu compte sur site que la démolition était faite de manière soigneuse, à travers le tri des matériaux, à travers le soin qui était apporté à l'arrosage fréquent des gravats pour éviter la production de poussière, et puis un chantier qui a toujours été propre, correctement protégé pour éviter les intrusions de l'extérieur qui pouvaient être dangereuses, et éviter également, je me répète, mais les nuisances au voisinage. Les travaux d'aménagement du terrain, quant à eux, ont débuté en mai 2019 et les premiers logements devraient être livrés en juin 2020.